On continue dans Bereshit. Il est écrit ici comme ça. Vayomer Elohim. יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותיראה היבשה ויחן. Il est écrit comme ça. Dieu a dit, encore une fois on a Vayomer, et on a dit que Vayomer c'est les lettres Or, Mi. מה זה Mi, Or? Mi, Mem et Yud, c'est la Shechina, Bina. Et Or, c'est la lumière. Donc on voit que maintenant il va y avoir un pasouk qui parle de donner de la lumière. Quand on met Vayomer, c'est Or Mi, c'est la lumière de la Bina. Et la maman céleste toujours donne. Elle n'a rien à prendre. Elle reçoit du Père, mais toujours elle donne. Qu'est-ce qu'elle donne? La première astrade spirituelle, c'est le chesed. Générosité. L'abondance, c'est le premier estrade. En face d'elle, pour mettre en équilibre, on a la rigueur. C'est pour équilibrer l'abondance. La personne doit savoir que quand je donne trop et je commence à me plaindre que je donne plus. Je suis devenu en train de... Quelqu'un me pompe. C'est interdit. C'est pour ça qu'il y a la rigueur qui dit maintenant je vais me mettre en équilibre. Entre les deux, il y a la tiferet, le juste milieu, qui est le point, c'est comme une balance. Vous savez, avant il y avait les balances qu'on tenait avec un fil. La tiferet, c'est le fil, c'est le milieu. Il tient entre les deux pour qu'on voit est-ce qu'on est en balance. En dessous d'eux, on a Netzachod Yesod, c'est les trois jambes. Et ces trois jambes-là tiennent quoi? Tiennent le Yesod. Ils tiennent le membre essentiel qui doit se connecter au membre essentiel féminin pour qu'on ait encore une fois quoi? Encore un père et une mère. Puisque quand ils se connectent, ils vont avoir une naissance d'un enfant. Ils deviennent, le fils et la fille deviennent le père et la mère. Donc on a tout le temps recevoir des énergies pour être capable de donner des énergies. C'est très normal, tout va bien, et les sages disent, plus que le pauvre doit dire merci au riche quand il lui donne, c'est le riche qui doit dire merci au pauvre. Pourquoi? Parce que le pauvre lui permet de sortir de lui, et quand il sort de lui, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit. Il reçoit. Mais comme le pauvre, ça lui suffit 500 shekels, il fait son Shabbat largement. Le riche, pour une belle table, il a besoin de 10 000 shekels. Alors, il faut plusieurs pauvres. J'ai une famille que... oui, j'ai une famille que j'aide un peu. Ils ont des problèmes. Et une fois, elle m'a dit, mon mari, il est en Amérique, j'ai pas d'argent. Je me suis dit, ouais. Bon, je vais lui donner 200 shekels. Elle m'a dit, non, j'ai pas d'argent. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, j'ai la table de Shabbat à faire. Non, je dis, combien on fait une table de Shabbat? Elle dit, non, rare. C'est 6 000, 7 000 shekels la table de Shabbat. Ah, d'accord. Le traiteur, décorateur, décoration, traiteur, comment dire, ceux qui donnent, les meltzarim, les serveurs. Celles qui nettoient la cuisine après. C'est une fête. Table de Shabbat. Ils donnent du kavod au Shabbat. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Une petite table de... Mais chacun a son truc. Alors j'ai dit, tu sais quoi? Comme toi, tu veux faire une belle table comme ça de Shabbat, moi j'ai besoin que tu m'aides un peu. Je me dis, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de donner aux enfants dans la rue du manger. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je te donne un peu. Combien elle a donné un peu? 100 shekels. 1800 shekels. Un peu. Pour elle, c'est un peu. Un peu. 1800 shekels, je fais une soirée de manger pour les enfants, dans la rue. Elle m'a donné un peu. Elle est gentille, non? Alors maintenant, à chaque fois que je vais et j'ai besoin, je lui dis, donne-moi un peu. Relativement. Mais quand ils donnent, ils reçoivent. C'est pour ça que le pauvre, il reçoit. Qu'est-ce qu'il reçoit? Un peu. Vous savez, on donne aux enfants dans la rue un sandwich et une bouteille de boisson et du chocolat. Vous savez, les chocolats, la Pesachman et tout. Pour leur adoucir un peu la vie dans la rue, c'est pas facile. Combien ça coûte? Je sais pas moi. 15 shekels, un enfant. C'est pas $1 million. Mais on donne ça, 100,
multiplié par... On donne ça, et ça ouvre. Chacun, ça lui ouvre, d'après le kéli qu'il a, d'après ce qu'il peut. Ce qui est écrit ici, c'est que Vayomer, c'est la force de don de la Bina, de la mère céleste. Elle donne de la lumière. Pourquoi elle donne mi-or? Par contre, c'est Vayomer, mi-or. La mère céleste, lumière. Pourquoi elle donne de la lumière? Donne de l'argent. Pourquoi est-ce que tu me donnes de la lumière? Qu'est-ce que est mieux de recevoir dans la vie? Un bon conseil ou 10 000 shekels? Un bon conseil. Ça dépend ce qu'on va faire du conseil. J'ai dit un bon conseil. Un bon conseil. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va Voilà. utiliser Ah, le bon conseil. Un bon conseil. Est-ce que c'est un conseil qui rapporte de l'argent d'abord? Un bon conseil. un bon permet conseil. d'avoir la bina, de bien réfléchir, Un de bien bon faire. conseil. Vous savez, une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir. Le pauvre, il a été manipulé par un... Et il lui a attrapé la tête. Et il commençait à lui dire, il y a le repas des poissons, viens donner 100 000 shekels, il y a ça. Mais un grand riche. Et sa femme, ça y est, un jour, elle a dit, dis-moi, t'es devenu addict à l'endroit là-bas, ils te prennent tout l'argent, donne-nous à nous. Mais un grand riche. Et quelqu'un l'a envoyé chez moi pour que je le fasse sortir de cette histoire. Pourquoi il est devenu addict à lui? Parce qu'il était étonné comment le rap savait qu'il avait une affaire avec un qui s'appelait David. De ça, t'es étonné? J'ai dit, tu as un fils qui s'appelle comme ça et comme ça. Tu as une fille qui s'appelle comme ça et comme ça. Tu es né à telle date. Ta femme est... Je dis, mais comment tu sais ça? J'ai dit, allez, deviens mon esclave. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'étais habillé en habit, vous savez, je travaillais dans la décoration, chez Poutine. Il m'a dit, comment tu sais ça? Je lui ai dit, c'est rien du tout. Il y en a un qui sait être un docteur. L'autre, il sait être un, je sais pas, un avocat. Et nous, on sait des choses. Tu le dis. Il m'a dit, comment ça, je le dis? Je lui ai dit, quand tu parles avec moi, tu es en train de me raconter ton histoire. Moi, je t'entends, c'est tout. Avant, il n'y avait pas l'école. Sinon, je l'aurais emmené à l'école, qu'il étudie lui aussi. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Bon, il a mis sa main dans la poche, il a sorti comme ça. Il avait facile 50 000 $. Facile, comme ça. Je lui ai dit, ton argent, garde-le. Je sais pas, je lui ai dit, je ne sentais pas bien. Il y a des billets, ils ont une odeur un peu... J'ai dit, garde ton argent, pas la peine. Il me dit, alors qu'est-ce que je te donne? Je lui ai dit, donne-moi mon conseil. Je lui ai dit, toi, tu es un homme d'affaires, tu as gagné beaucoup d'argent dans ta vie, c'est sûr que tu as un bon conseil. Écoutez, il m'a dit, je vais te donner un très bon conseil. Chaque fois que tu vas faire une affaire, mets dans ta poche 5 000 shekels. Même si tu l'empruntes de quelqu'un, juste pour avoir dans la poche, et après tu le rends. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça va me faire? Il me dit, quand quelqu'un, il a dans l'argent de la poche, ça lui donne du sang. Et c'est comme si on lui a mis une piqûre d'énergie. Il me dit, quand tu viens à une affaire et tu es, toi, plein déjà de tout ce que tu as besoin, tu la prends l'affaire. Mais quand tu viens comme un mesquin, s'il vous plaît, j'aimerais bien, je vais vous faire une réduction. Il y a des gens, ils donnent tellement de réduction qu'à la fin, ils perdent de l'argent. C'est le pauvre qui paye pour le riche. Vous savez combien de gens il y a comme ça? Alors il m'a dit, tu viens avec de l'argent. Et c'est une bonne, très bonne, c'était un très bon conseil. J'ai utilisé quelques fois dans ma vie, c'est vraiment un très bon conseil. Qu'est-ce qui est mieux dans la vie? Si j'aurais pris l'argent, ça fait longtemps qu'il ne serait plus là. Mais le conseil, il reste à vie. C'est pour ça ce qui est le plus important dans la vie, c'est l'enseignement. La Torah, elle dit, enseigne à ton fils dès qu'il est tout petit, enseigne-lui. Qu'est-ce qu'on enseignait avant dans le temps? Les Juifs étaient presque les seuls sur terre qui enseignaient les enfants à 3 ans de lire. Aujourd'hui, c'est devenu l'école, tout le monde étudie et tout. Mais avant, dans le temps, vous savez, c'était pas comme ça. Avant, qui savait lire? Qui savait compter? Quand on disait à une personne, compte à 10, t'as 10 doigts. Il s'arrêtait à 3. Tu dis, bon, 4. Attends. 4, tu vois pas le 4? Ils n'arrivaient pas. La tête était comme les moutons. Alors, qu'est-ce qui se passait? Les rois, les présidents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les juifs, ils les mettaient autour d'eux, et c'était le comptable, c'était celui qui prenait les taxes, c'était celui qui était à la douane, parce qu'ils savent compter. Les gens, ils ne savaient pas compter. Et tout le monde détestait les juifs. Pourquoi ils les détestaient? Parce que les juifs, c'était ceux-là qui savaient faire 1%. Ils savaient compter les pourcents. Vous savez c'est quoi pourcent en hébreu? Achouz. Achouz en hébreu,
c'est ochez. Pourcentage. Oui, mais c'est en hébreu, ochez, c'est combien je peux tenir. Donc on peut tenir seulement de 100%, il n'y a pas plus que 100%. Et les gens te disent, à 300% je te crois. Il y a 100%, comment devenir 300%? Alors c'était avant comme ça. Donc quand on donnait un enseignement à un enfant et il grandait, il pouvait arriver à faire de bonnes choses dans sa vie. Mais si on ne donne pas l'enseignement et la personne elle est sans connaissance, la vie après elle est difficile quand on grandit. Donc un bon conseil est beaucoup plus valable que beaucoup d'argent qu'on peut donner à une personne. Alors il dit ici, Vayomer, la Bina, qu'est-ce qu'elle donne? De la lumière. Pourquoi elle donne de la lumière? Parce que quand j'ai donné à une personne, je lui ai éclairé le chemin, la personne s'arrange après toute seule. Mais quand il y a dans une chambre tout le bien du monde que vous voulez, et on rentre une personne dans une chambre totalement obscure, on lui dit, écoute, tout ce que tu mets dans le sac est à toi. Il y a des diamants, il y a tout. Mais il y a aussi des serpents. Il y a aussi des scorpions. Maintenant, la personne, elle rentre dans la chambre. Est-ce qu'elle bouge ou pas? Elle a peur. Elle a peur. Elle met dans sa main. Elle pense qu'elle a attrapé un bijou. Elle a reçu le scorpion. Elle bouge? Elle ne bouge pas. Mais si on lui donne un briquet, Elle est claire. Ça change tout. ça change tout. Elle peut remplir le sac comme il faut. L'éclair de lumière, ça s'appelle Vetorah Or. La lumière, Torah, c'est enseignement. Vous savez, Torah, c'est le nom enseigné. Ora, l'enseignement est l'éclair et la lumière de notre vie. Plus on étudie, plus on sait, et plus le chemin est clair. Moins on sait, moins on étudie, et plus le chemin est trouble. Les gens se perdent, ils n'arrivent pas à trouver des repères, et c'est pour ça qu'ils sortent toujours de leur équilibre. Et quand une personne marche sur un fil très fin, sans équilibre, elle va tomber. Alors ce qu'on doit donner à la personne, c'est pas lui changer le chemin de sa vie, parce que le chemin de la vie a été écrit, c'est un maktoub. Vous savez, les Japonais disent maktoub. Le chemin de la vie, c'est un maktoub, c'est des traits de la main. Qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner les outils d'équilibre. Si on donne à une personne une barre, et la barre lui permet d'être en équilibre, elle peut passer le chemin. Si on lui donne rien du tout, et au contraire on lui éteint la lumière de plus en plus, la personne elle perd son équilibre, elle va tomber. Donc on doit donner, si on veut vraiment aimer quelqu'un, on doit lui donner la conscience. C'est pour ça que nous, dans Avat Renam, dans l'organisation qu'on a pour donner aux enfants, chez les voyous, ça fait des années, ça fait bientôt 10 ans, les voyous, Baruch Hashem, beaucoup d'eux ont étudié, il y en a qui sont devenus avocats, c'est magnifique ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que je leur donne? Conseil. Conscience, l'enseignement. Il y a sur YouTube, il y a, bien sûr, l'amour c'est la lumière. Il y a sur YouTube les cours des voyous. On leur donne un éclair, on leur éclaire la voie. Et les enfants dans la rue, qu'est-ce qu'on leur donne? Du manger, un chibouk. Câlin. Je leur dis, donnez rien, on ne peut pas donner plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas l'assistance sociale, on n'a pas des biens, on ne peut pas les loger. Mais, Baruch Hashem, on peut leur donner de l'amour. Écoutez une histoire qui s'est passée la semaine dernière quand j'étais à l'hôpital. Les gens pensent que quand le Rav va à l'hôpital, ça y est, il peut se reposer. Les téléphones, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, puis quoi, nefesh. Une jeune fille, malheureusement, est tombée dans la prostitution avec nos cousins qui habitent avec nous. Écoutez, elle est arrivée à Eilat, ils l'ont tellement torturée, comprenez tous comment, qu'il y a quelque chose qui a explosé dans son ventre. Et elle saignait, vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vite, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la rue, ils sont partis. Quelqu'un est passé dans la rue, il a vu une jeune comme ça, et elle saigne. Elle est habitée, la pauvre, à l'âge de 16 ans, elle a commencé à se prostituer. Si vous savez comment est son père et sa mère, on pleure. C'est ce qu'on rencontre. Top. Elle est partie, ils l'ont pris à l'hôpital vite, ils l'ont fait une opération, et après, nous on est rentrés en connexion avec elle. Comment elle a fait, vous savez la connexion?
elle avait l'autocollant de Avat Chinam. Vous savez, on donne sur les sandwichs, il y a un autocollant, ça écrit Avat Chinam, amour gratuit, et un téléphone. S'ils ont besoin, s'ils ont un problème, ils téléphonent, et on essaye d'aider ce qu'on peut. On l'a mis en contact avec une élève à moi, à Elat. Elle a pris contact avec une organisation, parce qu'il a menacé au téléphone. Il attendait en dehors de l'hôpital. Oui, elle travaille. C'est une esclave, qu'est-ce que vous croyez, ces filles-là? Elles travaillent, hein? Elles travaillent pas, elles reçoivent des coups. Elle leur Bien rapporte. sûr. Quoi, elle rapporte? Mais Kitso, on est venu, des gens d'une organisation, ils ont réussi, tac, ils l'ont sauvé. Où ils l'ont emmené? Dans une maison cachée. Parce que vous ne savez pas qu'eux, ils ne les lâchent pas. Hein? Ah ouais. Dès qu'elles deviennent leurs prostituées, elles deviennent des esclaves. Ils ne les lâchent pas, ils les trouvent partout, ils les cherchent. Ils vont après, ils lui ont changé le téléphone, ils l'ont changé le... Elle m'a appelé. Grave, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, je veux changer ma vie. 22 ans. 22 ans. Et qu'est-ce qui l'a emmené à se connecter à nous et faire tout ce qu'on a fait ça? Le petit autocollant. Un petit autocollant sur un chocolat. J'ai dit à mes filles, je ne vous permets pas de rentrer dans cette histoire, parce que quand il y a les cousins et la prostitution et les drogues et tout, Ouais, bien sûr. nous on est des gens très simples, juste on donne à manger, c'est fini. Il y a des organisations qui savent comment s'occuper. Mais on va, ouais. Il y a à la fin de la rue ici, vous savez. À la fin de la rue, il y a un endroit. Non, on n'a pas de... On est ni de l'armée, ni rien du tout. On est juste de l'amour. Mais vous voyez qu'elle s'est rappelée d'un moment d'amour. Hein, c'est quoi lui donner un sandwich? C'est un moment d'amour. Un moment d'amour, qu'est-ce qu'on peut faire? Changer la vie d'une personne. Alors la Bina, la mère céleste, qu'est-ce qu'elle nous donne? Or, elle nous éclaire la vie. Éclairer quelqu'un, c'est quand on l'aime. Quand on n'aime pas quelqu'un, il nous donne des mauvais conseils. Quand quelqu'un nous aime, il nous donne des bons conseils. Et un bon conseil, c'est éclairer le chemin. C'est tout. Alors il est écrit ici, Vayomer Elohim, Elohim c'est le nom de la mère, des femmes. Ikvu Amaim mitachat hashamayim. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a l'eau D'en haut et l'autre d'en bas. d'en haut et l'eau d'en bas. Et maintenant il dit, Ikvu Amaim, Nekev, c'est un trou. Vemikve, c'est un puits qu'on peut tremper dedans. Ikvu, et Ikvu aussi c'est avec un vav, ça veut dire le cave. La ligne qu'il faut, c'est que l'eau céleste descende dans le monde terrestre. Le trait de vie, c'est quand la pensée devient une action. Quand une personne a trop de pensées et n'arrive pas à se réaliser, c'est une souffrance que je ne peux pas vous expliquer. C'est une souffrance imaginable. Quand une personne arrive à réaliser même une pensée, c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Quand quelqu'un écrit un livre et il imprime, il y a un bonheur plus grand que ça? Il n'y a pas un bonheur plus grand que ça. Pourquoi? Parce qu'il a écrit le livre, et il a fait la mise en page, et il a publié. Alors on voit qu'il est écrit « Ikvu Amaim », la lumière devient de l'air devient de l'eau, et l'eau devient de la terre, de la cendre. Maintenant, il y a un sage qui s'appelle le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David. Et il pose une question. Il dit, moi là, j'ai un récipient. Le récipient est vide. Je le ferme vide. Maintenant, je veux faire entrer dans ce récipient, je veux faire entrer de la pierre. Je peux? S'il est fermé, non? Fermer. Possible. Impossible. Le Ra'avad dit, la lumière va créer de la pierre. Ah oui. Je vais mettre le récipient, je vais l'exposer aux rayons de soleil. Ouais, avec la Eh cristallisation. ben oui, c'est- Le rayon de soleil va rentrer, Ah oui. Il fait un Christ.
Une partie va rester dedans, va réchauffer. Mais comme la paroi est plus froide, la chaleur sur la paroi froide va devenir de l'eau. De l'eau. Ikvu hamayim mitachat hashamayim. Et après, quand ça va se réchauffer encore, ça va se vaporiser. Qu'est-ce qu'on va trouver? Comme une. Non, Calcaire. Non. du calcaire. 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 oui, c'est ça. Maintenant, on va se poser une question. D'où est venu le calcaire? D'où est venue l'eau? La condensation de l'air qui est à l'intérieur. Mais d'où ça vient? Là, il y a déjà de l'air, parce que quand soleil. vous l'avez fermé. Qui a déclenché? La lumière. La lumière du soleil. Donc, dans le rayon de lumière, Ah oui. existe le potentiel d'air, de liquide et de solide. Solide. Et le Hari Akadosh dit que les rayons de lumière qu'on reçoit de toutes les planètes qui nous entourent, c'est eux qui génèrent toute la matière qu'il y a sur Terre. Tout. Ce sont les lumières des planètes. Vous savez, la nuit, il y a des lumières qui viennent. Ces lumières-là passent l'atmosphère. Une partie retourne, mais une partie reste dedans. C'est elle qui recrée la. Et les parties qui restent dedans de lumière vont devenir une partie de l'air, une partie du liquide et une partie du solide. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Ikvu hamayim mitachat hashamayim. Ça veut dire que l'eau céleste va transpercer et hashamayim qui est l'atmosphère. Et en bas, on va retrouver du liquide, de l'eau. Du liquide et du calcaire. Du calcaire. Et après, qu'est-ce qu'il est écrit? Mitachat hashamayim el makom echad v'tirae hayabasha. Incroyable, hein? Il y a vraiment écrit le processus. Le pshat, c'est pas ça qu'on comprend dans le pshat. Le pshat, les eaux, ils sont partout, ils sont rassemblés en un seul endroit, qui devient la mer. C'est ça le pshat. Ah, Là, mais s'il est écrit Ikvu hamayim, ça veut dire que l'eau a été transpercée. Nekev. C'était une façon que j'avais entendue dans Rachel. C'est pour ça qu'on est là, non? C'est un peu ennuyant de re-entendre toutes les années les mêmes chats, le même truc. Ça, on l'a compris. Mais Ikvu, c'est le chant de Kav. Kav, c'est quoi? C'est un trait. Quelles sont les lettres du trait? Le Yud et le Vav. Vous vous rappelez, le Yud, c'est l'étincelle. Le Vav, c'est le processus. Et le Nun Sofit, c'est un processus long. Donc, on a ici Kav, Ikvu. Le mot Ikvu, c'est un trait qui va faire passer le Yud et le Vav. Et à partir du Yud et du Vav, on a toutes les lettres. Mais on voit par là que les lumières qui sont une étincelle ou un processus, c'est comme des codes morse qui sont quoi? Ils illuminent l'atmosphère. On reçoit des lumières de l'extérieur qui illuminent l'atmosphère. Une partie des lumières retourne et une partie rentre. Quand elle rentre, maintenant, elle commence un processus. Il y a des lumières qui vont devenir de l'or. Il y a des lumières qui vont devenir de l'argent. Il y a des lumières qui vont faire grandir un pommier. Il y a des lumières qui vont faire grandir une orange. Est-ce que chaque lumière est propre ou c'est une combinaison de lumières qui fait un état, par exemple? Écoute, on a des lumières qui se concrétisent. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que maintenant, c'est le printemps commencé. Quand on sort dans les champs, on voit énormément d'herbes vertes qui sortent. D'où ils sont venus? La terre était plate. Même dans les rochers des montagnes de Jérusalem, du rocher, il y a des fleurs qui sortent. Il y a une certaine plante qui sort. D'où ils sont venus ceux-là? Moi, dans le jardin, j'ai tout nettoyé il y a un an. Tout. Et j'ai mis un produit contre les herbes sauvages. Et tout était propre, tout va bien. On est content ou pas? Oui, on est content. Et maintenant,
Je sors, je vois une pelouse comme ça pleine. Et ce qui est beau, c'est plein de sortes. C'est pas une fleur, c'est la rouge, la jaune, la blanche. Je me dis d'où ils viennent ceux-là. Qui les a semés? Qui les a arrosés? C'est la pollinisation, c'est le vent. Oui, mais d'où ça vient, Rabbanit? Des lumières. De la lumière. C'est difficile à comprendre Ouais. parce que c'est très 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 profond. La pollinisation. C'est difficile à comprendre parce que c'est très profond. Mais quand on étudie les sciences physiques, il n'y a aucun doute. La lumière se ralentit, on a de l'air. L'air se ralentit, on a de l'eau. L'eau ralentit la vitesse, on a cristallisation, on a de la matière solide. Et tout ce processus est écrit dans un passouk. Et Kavutam. Vayomer Elokim, le nom céleste féminin a donné de la lumière, parce que Vayomer, encore une fois je répète, c'est Or Mi. Ikvu, c'est Kav, a créé un trait. Par ce trait-là, il y a eu une pénétration de lumière. Amaim, qu'est-ce qui a pénétré? L'eau au-delà de l'horizon. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'eau en dessous de l'horizon et au-delà de l'horizon. Donc s'il est écrit ici, Ikvu amaim mitachat hashamayim, l'eau céleste va percer l'atmosphère par des traits. Les traits vont se concrétiser en quoi? Amaim mitachat hashamayim. Ça veut dire qu'on va avoir, grâce à cette pénétration de lumière, une chaleur. La chaleur va se refroidir, elle va devenir La glace. de l'eau. De l'eau. Non, la chaleur. Au début. Au début. Alors il est écrit mitachat hashamayim. Et on sait que quand le liquide se vaporise, qu'est-ce qu'on reçoit? Du calcaire. El makom echad vatirae ayabasha C'est la création de la terre. vaïchen. Et maintenant, quand il écrit vaïchen, ça veut dire que maintenant, ça devient une évidence. C'est tout. C'est une règle de la nature. Quand il dit vatirae, encore une fois, dans le mot vatirae, on a les lettres or. La lumière de la Bina s'est concrétisée à quoi? À devenir de la matière. Il faut savoir et prendre de là une règle très importante. Les pensées valables qu'on a dans notre vie, c'est les pensées qu'on a réussi à concrétiser. Les pensées inutiles qui nous volent le temps, l'esprit, les sentiments, ce sont les pensées qu'on ne peut pas concrétiser. Point à la ligne. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pour ça que ça commence. Vayomer, la lumière céleste. Vatirae, la lumière terrestre. Comment on sait que c'est la lumière terrestre? Vatirae, c'est or. Et le taf et le hei. Taf, c'est 4. Et c'est 5. 5 et 4, 9. Il y a 10 sphères. Donc ici, on a la lumière or, qui est le début de tout. Et encore 9. Les 9 sphères inférieures, ça s'appelle Zeir Anpin. C'est la vie en bas, dans ce monde-là. Donc on voit que quand ils disent Vaterae, quand est-ce que la lumière se concrétisait? Ayabasha. Quand on voit la terre. Parce que la terre, c'est quoi? C'est la matière la plus dure qu'il existe. Quand on dit Vatirae Ayabasha, regardez qu'est-ce qu'il y a écrit ici. Bet de Bereshit. Abet Yesh. Il y a le bet. Ça veut dire que la pensée du début qu'on a, vous vous rappelez combien on a parlé de la lettre bet de Bereshit? Maintenant, le bet de Bereshit a circulé, et maintenant on a Yabasha. Vaterae Yabasha. On voit maintenant qu'on a le bet de Bereshit, Yesh. Il est là, d'accord? Et il y a 2 hei, c'est les 10 sphirot. Et le Yesh, c'est quoi? L'anchil ohavai Yesh. Il est écrit qu'à Kadosh Baruch Hu, dans la fin des Mishnayot, il est écrit qu'il va donner à chaque tzaddik et tzaddik
310 mondes de lumière. L'anchil o havai yesh. Ça veut dire que quand on a le yesh, ça veut dire qu'on est dans la fin d'un processus. Quelle est la fin du processus? On a 2 hei, que c'est les 10 attributs, qu'on a dit que le hei, si vous vous rappelez, c'est 5 et 5, 10. On a le bet de Bereshit, et on a le yesh. On a tous les mondes célestes qui se sont concrétisés dans le monde terrestre. On a plus que ça. On a le Hey et le Yud. Et dans le nom terrestre, céleste, c'est le Yud et le Hey. Donc si on a ici un Yud et un Hey, quand on fait un emprunt, qu'est-ce qu'on va recevoir? Hey et Yud à l'envers. Donc on a les 2 lettres du nom de Dieu, mais à l'envers. Ça veut dire qu'on est vraiment descendu en bas. Et maintenant, ça remonte en haut. Ça s'appelle Or Choser, la lumière du retour. Et on a Boucha. Bet, Shin, Hei. Et c'est quoi la Boucha? Le pain de la honte. Vaikach Hashem Elohim, Dieu a pris et Adam, l'être humain, et il l'a mis dans le Gan Eden pour travailler et garder. Vaïtzav Hashem Elohim, Dieu l'a ordonné à la Adam, à l'être, les mots, Mikol Etzagan Achol Tochal, mange. Le début de tout était quoi? Tiens, je te donne par amour, mange tout, Profite. sauf un arbre. C'est quoi? Le savoir du mal, pas le savoir du bien. Etzada Tovera, c'est tout ce qu'on a comme doute. Ne mange pas de doute. C'est pour ça que moi je dis aux gens, arrête de me casser la tête. Tu veux, tu donnes. Tu veux pas, donne pas. Non, Rav, demain, après-demain, reviens. Va, qu'est-ce qu'il y a? Je travaille chez toi. Reviens, je te promets, je te jure. Ne me jure pas, ne me prenez pas, laisse-moi tranquille. C'est pas les gens qui donnent, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Les gens, c'est intermédiaire. Qu'est-ce qui est écrit? Parce que quand tu mangeras le doute, tu vas mourir. Vayu shneim arumim. L'homme et la femme étaient au début nus. Velo itbosheshu. Ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le etc. Donc être nu ou pas, on n'a même pas la conscience des habits. On s'en fout. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Vanachash haya arom. Le serpent était très malin. Mikol chayot asade, de tous les animaux sur terre. Asher asa Elokim. Vayomer el haisha af ki amar Elokim. Il a persuadé de manger. Et tout ça a commencé pourquoi? Parce qu'au début, ils n'avaient pas honte. Mais après, quand ils ont mangé de l'arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Vatipakachna ene shnehem. Les yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils sont nus. Ils se sont couverts la nudité. Mais tout a commencé par quoi? Idbosheshu. Qu'est-ce qu'on a dans le mot Yabasha? Boucha. Ça veut dire que quand les choses se concrétisent à la matière, il faut faire attention de la honte. Et c'est pour ça que les Japonais disent Anda Khmusha. Et là, l'Arshuma. C'est quoi l'Arshuma en japonais? La honte. Vous savez que les Japonais disent qu'ils sont des anciens djerbiens. C'est vrai? Ils disent que c'est des Kohanim. Ils ont les habits des prêtres, ils ont des titites. Entre Boucha et Al-Bacha. Okay, bien sûr. C'est quoi Al-Basha? Al-Basha, c'est habillé la honte, La boucha. la nudité. Et en hébreu, l'endroit de nudité, comment ça s'appelle? Boshet. Ouais. La honte. Pourquoi on a honte dans la nudité? On n'a pas honte dans le doigt. Et honte ici. Ouais. Ici, on n'a pas honte. Pourquoi? C'est un autre tafkid. Mais là-bas, on a honte. De quoi on a honte? Parce que ici, c'est la fin des lumières et le début de l'existence. Et oui. La lumière se concrétise à un bébé, et le bébé est le début d'une création d'une nouvelle lumière. Alors c'est pour ça que Bezrat Hashem, on voit que dans un pasouk, dans un psaume de Bereshit, on a tout le processus
de concrétisation des lumières jusqu'à la matière. D'accord, on a lumière, air, liquide, solide. Et on dit aussi qu'il faut faire attention de quoi? Dans ce monde solide, il faut faire attention à la honte. Et une fois, mon mort, mon Rav Zichrono Livracha m'a dit, il m'a dit, sache une chose. Comment tu sais si tu fais quelque chose de bien ou pas? Est-ce que tu aurais honte que je sois à côté de toi quand tu le fais? Ah ouais. Après, c'est l'histoire de Jacob qui a vu la toute son père. C'est comme ça, avant l'éducation était comme ça. Les parents ils te disent, tu me fais honte. Pas tu te fais honte. Tu me fais honte. De quoi? Parce que si je vais aller et on va me dire ton fils il s'est comporté comme ça, c'est moi qui vais avoir honte. Exactement. Ouais. Donc les enfants avant, ils avaient honte pour leurs parents. Ouais. Respecter plus. Et ça leur permettait de ne pas faire des bêtises. Et vous savez qu'avant les voyous c'était quoi? Des orphelins. Pourquoi? Ils n'avaient pas à qui donner compte de la honte. Donc ils pouvaient faire des choses. Mais de nos jours, les orphelins vivants, ils ont des parents à la maison et ils n'ont pas de quoi manger dans la rue. Ça s'appelle boucha. À qui la boucha? À nous. Pourquoi? Parce qu'on est une société qui a réussi à emmener des enfants innocents, à Une situation pareille. demander à manger et demander des habits et avoir froid dans la rue. Donc comme on est Rosh Chodesh Adar, et Baruch Hashem c'est le moment de générosité. Bakasha, le chapeau magique qui donne manger aux enfants. Ça donne l'argent pour des enfants qui n'ont rien dans la rue à manger. Rien à manger. Et Bezrat Hashem qu'on n'ait pas honte et que tous ces enfants soient habillés, nourris, logés et instruits. Parce que plus ils vont étudier et plus ils vont évoluer. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.